Welcome to the First Nations Health Managers Association's weekly town hall with your host, Marion Crow, your resource for COVID-19 related news and information. Send us your questions to fnhma@ihtoday.ca. Over the next hour, you'll hear from health professionals and Indigenous community leaders. As always, we have reliable and credible information for you and your community. We want to hear from you. From the Nation Talk offices in Des bureaux de Toronto, Nation home Talk of à the Mississaugas of the Toronto, Credit, the là où il y Haudenosaunee, a the les Mississauga, Wendat, les Credit, les Huron, Wendat, and les many Haudenosaunee, diverse les Hurons nations. We wanted et to make beaucoup sure de we got that nations land information différentes. in. On voulait être I'm certain Marion Crow. It's de an reconnaître honor le to welcome territoire sur lequel nous to sommes. bringing Je suis Marion Crow et incredible c'est un information on plaisir pour moi de vous COVID-19. amener And cette thank you for information fiable welcoming sur la us COVID-19. into Merci your beaucoup de nous nations. accueillir We're dans vos fortunate territoires, dans vos that nations, we have been dans vos trusted organisations. 48 Nous hours of avons COVID-19 donné 48 information heures for our d'informations sur la listeners. COVID-19 depuis mars Well, dernier. C'est we'll notre call our listeners, avant-dernier, call all your dernière listeners assemblée générale and also virtuelle. mention Alors, that they definitely don't à want to tout miss le monde, next week, Wednesday, June nous devons 30th. passer le We'll message have qu'ils ne veulent a pas manquer le 30 juin, le presentation mercredi. Ce for sera Health la Managers dernière session Association and d'information de Public l'Association des Health. gestionnaires So de la just so we santé et thank je vais vous en parler all un of peu our pour que vous sachiez à quoi vous important attendre. Alors, viewers. encore une fois, merci Appreciate the beaucoup à tous opportunity nos to partenaires share this médias qui nous information donnent cette opportunité de via partager the l'information website à travers le site the web Facebook pages, IHT, le radio APTN, stations as well. les stations de Many radio. are coming Nous together to bring this remercions tout le information monde about qui nous COVID-19. aide à transmettre cette information. Je suis Marion Crow, je suis la PDG de High Pod First Nation au Saskatchewan. Bonjour Saskatchewan et tous les habitants de l'île de la Tortue. Je suis très fière de venir du territoire du traité 4 et je vous parle du territoire non cédé du peuple algonquin à Ottawa. J'aimerais reconnaître un dernier territoire. Merci aux Mohawks de Akwesasne pour nous permettre de gouverner notre organisation sur votre territoire. Nous étendons notre portée, notre famille est faite de beaucoup de nations et un gros merci au conseil d'administration de la DGSPNI qui nous donne cette vision stratégique et pour toutes les personnes qui travaillent de la maison, je les remercie pour leur dévouement et je leur remercie de leur aide pour continuer à garder nos nations en sécurité dans cette lutte contre la COVID-19. C'est l'avant-dernière rencontre et nous allons souhaiter la bienvenue à nos partenaires, à SAC. Marc va se joindre à nous bientôt et nous avons également les quelqu'un, Nicole, qui va se joindre à nous. Et également, nous avons le Indigenous Primary Healthcare Council, le Conseil des soins en santé autochtones, qui va se joindre à nous. Alors, à vos infirmières, aux médecins qui font partie de cette campagne, soyez bien à l'aise de leur donner notre adresse courriel. Ce sont des questions FNHMA à commercial IHTODAY.ca pour partager vos questions. Et nous allons faire de notre mieux pour répondre à vos questions en ligne lors de cet événement. Alors, Auntie Judy,
Merci, merci de travailler si fort de chez vous pour vous assurer que tous nos membres sont en sécurité. Alors merci. Alors, sans plus attendre, nous allons souhaiter la bienvenue à notre premier invité, Mark Sagan de Service autochtone Canada, qui nous parle de Winnipeg et je ne parle pas du Banjo Bull, Mark. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Merci, merci Marion. Et je vous rappelle que Winnipeg défend son championnat des Grey Cup. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui. Et mon rôle actuel, oh pardon, je vous parle du territoire non cédé du traité 1, la terre de la nation Métis et beaucoup d'Inuits également. Je travaille à Service autochtone Canada et je travaille pour la vaccination au Canada. Je travaille avec Dr. Wong, Dr. Kawang et Kevin Adams, Kim Daly, Jocelyn Comkasa et beaucoup d'autres collègues de partout au Canada et beaucoup d'autres collègues de l'Agence de santé publique. C'est un plaisir de pouvoir participer aux rencontres sur les enjeux en lien avec la vaccination, la résolution de problèmes en lien avec la vaccination. Alors, je suis très humble devant vous aujourd'hui de voir tout le travail qui est fait dans les communautés autochtones, dans les organisations autochtones, dans les villes, dans les endroits partout au pays. On doit s'assurer que le vaccin soit disponible pour toutes les personnes qui le souhaitent au pays. Nous voyons une réaction positive, une approche positive et c'est vraiment un plaisir de faire partie de tout ce processus. Ça me rend humble de voir tout ce que les gens font. Et merci, Marianne, de m'accueillir ici à cette réunion. J'ai eu le plaisir de travailler avec vous à DGSBNI il y a quelques années sur les technologies, votre énergie, votre positivisme font en sorte que c'est un plaisir de travailler avec vous. Vous avez toujours un bon commentaire lorsque c'est nécessaire et vous avez démontré à ce moment-là, comme vous le faites aujourd'hui, une passion et un grand soin porté au peuple autochtone. Alors, c'est vraiment un plaisir de faire partie de votre émission. On peut commencer en vous donnant une mise à jour par rapport aux chiffres de la vaccination dans les communautés partout au pays. 588 000 doses administrées, première dose, deuxième dose, 12 ans et plus, et à l'intérieur de ces 588 000, il y en a 220 000 qui sont des premières doses. Alors, ce sont des chiffres encourageants. C'est encourageant de voir que les gens se font vacciner. Ça fait une différence. Et ceci étant dit, c'est important de garder en tête qu'il y a des variants. La COVID est toujours présente. La vaccination aide, particulièrement avec 2 doses, mais les gens doivent toujours suivre les mesures sanitaires. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme les jeunes enfants. Alors, continuez votre bon travail pour la vaccination et nous allons traverser cette épreuve ensemble. Alors, on m'a pas demandé de parler de cette situation émergente. Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes au Canada? Peut-être que vous en avez entendu parler. Oh, je m'excuse, j'ai été distraite. Marianne m'a envoyé un visage souriant. Merci. Merci, Marianne, mais je vais essayer de garder le cap sur ma présentation. Comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les médias sociaux, mais j'espère m'améliorer. Alors, les preuves de vaccination, les passeports de vaccination, en gros, ce travail est mené par l'Agence de santé publique au Canada, Immigration, IRCC, s'occupe de ce dossier et il est important de mentionner que le voyagement international, à ce moment-ci, n'est pas encore encouragé. Il y a encore beaucoup de COVID dans le monde et les gens ont hâte de voyager, de voir leur famille, de voir leurs enfants, de voir les membres de leur famille et leurs amis. C'est encore très important de limiter les voyages pour garder le contrôle sur la COVID.
Mais lorsque cela recommencera, vous savez, il y a d'autres pays qui planifient un système pour les voyageurs pour qu'ils puissent présenter le niveau de vaccination. Par exemple, vous pourriez avoir une exemption de quarantaine ou d'isolement. Alors, le Canada veut mettre en œuvre un système pour que les Canadiens puissent démontrer leur statut de vaccination lorsqu'ils vont dans d'autres pays et également pour leur retour, lorsqu'ils reviennent au pays. Alors, présentement, le mandat est par rapport au voyagement international. On veut protéger nos frontières et assurer la sécurité des citoyens canadiens. Il y a certains, certaines provinces, certains territoires qui peuvent établir leurs propres règlements. Le Yukon ont déterminé qu'il va peut-être y avoir un isolement et peut-être 14 jours après la vaccination pour s'assurer que les gens sont vraiment vaccinés et que ce soit efficace. La visite des gens qui sont dans des centres de soins de longue durée pour limiter les risques aux résidents, il fut reconnu que le système est encore en conception. Il y a la preuve de vaccination qui pourrait être éventuellement possible sur un téléphone intelligent et également il y a l'option papier pour vérifier. Il n'y a pas vraiment de façon ou faudra éventuellement vérifier avec une pièce d'identité le nom sur la preuve de vaccination. Gardez en tête que ce n'est pas une carte qui détermine ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ça établit seulement vous avez reçu tel vaccin. Et par exemple, si vous voyagez dans un autre pays, il y a des lignes directrices qui s'appliquent dans ces pays-là. Mais l'élément clé dont il faut se rappeler ici, c'est que, encore une fois, ce n'est pas une permission, ça ne donne pas de permission, c'est seulement une preuve de vaccination. Et pour les peuples autochtones, les communautés autochtones, on veut s'assurer que les considérations autochtones soient gardées en tête lors de ce processus. Alors, il y a eu beaucoup de travail pour rencontrer les organisations autochtones, le comité des chefs sur la santé, le groupe de travail national sur la vaccination et il y aura davantage de travail avec les organisations régionales. Mais l'information, la rétroaction que nous avons reçue à date et qui est partagée à IRCC fait en sorte que l'on veut s'assurer que les communautés autochtones ont les mêmes avantages que tous les autres Canadiens qui veulent appliquer pour ces cartes. Donc, si quelqu'un n'a pas une bonne connexion Internet, il doit y avoir une façon pour que les gens puissent postuler. Il doit y avoir une façon pour que les gens puissent postuler même s'ils n'ont pas accès à Internet. Le but de cette preuve de vaccination, c'est que si vous voyagez, vous n'aurez peut-être pas les mêmes standards de quarantaine ou d'isolement que d'autres personnes qui n'ont pas cette preuve de vaccination. Alors, nous voulons appliquer les principes OCAP, PCAP en français, pour la collecte et l'utilisation des renseignements. C'est important également que les droits au voyage, le DANE, le traité DANE, pour les gens qui voyagent au Canada et aux États-Unis autochtones, nous voulons que ces droits soient respectés. Et il ne faut pas faire en sorte que les traumatismes du passé ressurgissent en raison de ce système. Personne ne veut voir un tel système revenir. C'est seulement un outil que la preuve de vaccination. Comment ce sera utilisé reste à déterminer. Peut-être que vous avez entendu parler hier
par rapport à l'ajustement des lignes directrices pour le voyagement interfrontalier. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les individus qui retournent vers le Canada peuvent utiliser une nouvelle application pour mettre de l'information que peut-être qu'ils ont reçue de leur province ou de leur territoire, la preuve qu'ils ont de leur vaccination, par exemple, et ils ils peuvent mettre cette information dans ArriveCan. Alors cela permet de contourner l'isolement et la preuve le séjour en hôtel obligatoire ne le sera peut-être pas lorsque les gens utilisent ArriveCan et leur preuve de vaccination avec cette application. Ça n'empêche pas les gens de voyager, ça signifie seulement que certaines conditions pour le retour, comme par exemple l'isolement ou la quarantaine, seront peut-être mis de côté pour les gens qui ont leur statut de vaccination. Mais il faut se rappeler, quand quelqu'un revient au Canada, le vaccin n'est pas 100% parfait. Si quelqu'un revient au Canada, ils ont des symptômes de COVID, le résultat du test démontre qu'ils ont des symptômes, ils seront peut-être obligés de faire une quarantaine. Si ils ont un test négatif, ils ont une preuve de vaccination, alors à ce moment-là, les obligations sont peut-être moindres. Alors, c'est l'information en lien avec la preuve de vaccination et on m'a demandé de parler de la vaccination transfrontalière. Alors, ce que c'est qu'il y a des gens. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je peux traverser la frontière et me faire vacciner aux États-Unis? Eh bien, la première chose dont il faut savoir, et que l'Agence de santé publique nous a demandé de fournir comme information, c'est qu'il y a beaucoup de vaccins, 37 millions de doses de disponibles au Canada. Il y a plusieurs millions d'autres doses qui s'en viennent, 9 millions de Moderna qui s'en viennent au mois de juillet, 2,4 millions de Pfizer, et un autre 9 millions avant le mois de juillet. Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller aux États-Unis pour se faire vacciner et à ce moment-ci, ce n'est pas considéré un besoin essentiel parce qu'il y a tellement de vaccination qui est possible au Canada. Et c'est possible de traverser la frontière pour des services essentiels médicaux sous l'entente que nous avons. Si vous restez dans une communauté frontalière, et vous avez un certain traitement qui est disponible seulement aux États-Unis, il y a des dispositions qui permettent de traverser la frontière pour recevoir certains services médicaux. Si ces personnes ont une lettre qui établit, de la part de leur médecin, qui établit qu'ils ont besoin d'un service essentiel médical, parfois, les gens veulent aller aux États-Unis pour recevoir ces services médicaux essentiels avec cette documentation. Certaines personnes ont pu éviter l'isolement et la quarantaine en revenant au Canada. Il y a des cliniques de vaccination transfrontalières, vu les relations qui existent entre les Blackfoot et les Lower Kootenay Band. Ils travaillent avec les services frontaliers états-uniens et canadiens pour s'assurer que toutes les lignes directrices ont été respectées et ce sont des exemples positifs de partage, de générosité et certainement nous sommes heureux que cela s'est bien passé pour eux, mais à présent, avec le nombre de vaccins disponibles au Canada, ce n'est pas obligatoire d'aller aux États-Unis pour se faire vacciner. Vu le nombre de vaccins disponibles au Canada, ils ne considèrent pas, donc les services médicaux professionnels, le corps médical professionnel ne considère pas que c'est un service essentiel. Au Canada, il y a un programme de soutien à la vaccination. Et cela signifie que si jamais quelqu'un a un effet secondaire dû à la vaccination, il y a un programme de
compensation qui existe. Si quelqu'un se fait vacciner dans un autre pays, il n'est pas éligible à ce programme. Il doit appliquer pour ce programme dans le pays où il a été vacciné. Alors, c'est mieux de se faire vacciner au Canada si vous êtes résident au Canada. On sait qu'il y a tellement de personnes qui veulent se faire vacciner aussitôt que possible, mais il y en aura assez à la fin juillet pour tous les Canadiens, pour que tous les Canadiens reçoivent 2 doses. Alors, ça devient une question d'avoir la possibilité de mettre les vaccins au bon endroit lorsque c'est nécessaire. Et les organisations autochtones travaillent en partenariat avec SAC, avec les provinces, avec les communautés, dans les villes, pour distribuer les vaccins de façon sécuritaire culturellement. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la preuve de vaccination et sur le bon travail qui est fait, sur les gens qui travaillent dans le domaine de la santé par rapport à la vaccination. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Je ne suis pas un expert médical, mais tout ce que je ne peux pas, toutes les questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, je peux poser les questions aux bonnes personnes. Alors, merci beaucoup de me recevoir. J'espère que je ne vous ai pas endormi et j'ai bien hâte d'entendre vos questions et vos commentaires. Merci. Marc, vous avez parlé de tellement de choses dans le peu de temps que vous aviez et nous l'apprécions. Particulièrement les gens qui avaient des questions par rapport au passeport vaccinal. Comment accéder au Gene Treaty qui est mis en œuvre? De quoi ça a l'air? Les cartes de statut, si on n'a pas le consentement de quitter nos communautés. On a eu assez de traumatismes au fil de l'histoire. C'est assez. Je crois que nous sommes tous d'accord. Marc, c'est tellement un plaisir de vous voir de nouveau et continuer votre travail incroyable. Je vais rappeler aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, j'aimerais leur rappeler que si vous avez une question, si vous voulez remercier Tante Judy, Doris Bear, Peguis First Nation, une gestionnaire de la santé, soyez à l'aise d'envoyer vos remerciements à FNHMA en commercial IH today.ca. Et là-dessus, j'aimerais le dire bonjour aux gens qui nous rejoignent par Facebook. Jerry, Curtis, Youssef, merci de nous écouter également. C'est tellement important d'avoir cette information. Et je viens de mal prononcer. Je ne peux pas parler aujourd'hui. Vous savez, on a eu une période où on avait beaucoup d'énergie et maintenant nous sommes sur la pente descendante, hein, vous voyez dans mon élocution. Mais on veut s'assurer de pouvoir répondre aux questions, de relayer vos remerciements. Et là-dessus, j'aimerais inviter notre prochaine invité. Je suis très enthousiasmée d'entendre ce que notre invité a à dire. Nikki, êtes-vous prête à nous rejoindre ici dans le nid du corbeau? Et bienvenue, Nicole. Vous pouvez enlever votre sourdine. Vous allez recevoir votre T-shirt. Il faut enlever sa sourdine en 2021. Merci, merci, Marion. Merci de me recevoir sur votre émission. C'est tellement un honneur de faire partie de votre émission. Je m'appelle Nikki Sengupta et je suis chef des communications et conseillère de programme au Conseil des soins de santé primaires autochtones. J'aimerais saluer tous les membres autochtones dans tout le pays et en Ontario. Je suis à Peterborough, en Ontario. Je viens de déménager ici de Toronto à Toussaint. Et j'aimerais commencer en vous parlant du IPHQ
CC. Nous sommes une entité autochtone, une organisation autochtone et notre mandat, c'est de soutenir l'avancement et l'autonomisation de nos soins de santé. Nous voulons des communautés gouvernées par les Autochtones. Nous sommes informés par des experts autochtones. Nous donnons des services aux Autochtones, aux Métis qui vivent dans les communautés, à l'extérieur des communautés. Ce sont des services, des soins de santé primaire, prénatal, les soins traditionnels, le bien-être, le mieux-être et encore plus. Je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de partager avec vous et j'aimerais vous mentionner que pendant la pandémie, nous avons été ouverts pour servir nos membres. Nous voulions nous assurer que les gens restent à l'extérieur des hôpitaux. Nous avons coordonné notre réponse de première ligne. Nous avions des centres de dépistage. Nous avons fourni des endroits appropriés pour le dépistage. Nous avons fait la livraison de paquets aux familles. Et au début de la pandémie, l'IPHCC a fait la défense des intérêts des Autochtones auprès des organisations décideurs. Nous avons participé sur la table pour la réponse COVID du Pacifique, de la région du Pacifique. Et comme vous savez, 80% de la population autochtone vit dans des environnements urbains et nous avons collaboré avec les différents paliers gouvernementaux pour soutenir l'effort fait pour les Autochtones en ce sens. Peut-être que vous vous rappelez au début de la pandémie, il y avait des préoccupations par rapport à la disponibilité des vaccins et des équipements de protection personnelle. Nous avons pu coordonner une livraison d'équipements de protection personnelle qui venait de la Chine et l'IPHCC a défendu les intérêts des Autochtones pour les fournitures de l'équipement de protection professionnelle. Cela a permis aux services autochtones de donner des services aux Autochtones et de leur permettre d'éviter l'entrée dans les hôpitaux. Nous avons fait du dépistage, c'est devenu un besoin urgent. Nous travaillons avec nos sites membres, nous travaillons avec des bénévoles. Nous nous assurons que les bénévoles reçoivent une formation pour qu'ils puissent donner des soins adaptés culturellement. Nous donnons des formations sur la sécurité culturelle et la mise en œuvre de cette formation pour les traceurs de contact. Et l'IPHCC a donné du financement pour des appareils pour le dépistage, la vaccination, l'évaluation des soins de santé. Et ces appareils, les appareils mobiles, vont permettre un dépistage rapide et seront essentiels ou ont été essentiels. Tous nos sites ont soutenu le dépistage. Ensuite, nous avons partagé des ressources avec les sites de vaccination. Nous avons donné des références, des services de dépistage, des services de transport, le soutien pour le dépistage à la maison pour les gens qui n'étaient pas capables de se déplacer. Au mois de janvier, nous avons eu la bonne nouvelle que les vaccins allaient arriver
Et pour soutenir les nouvelles cliniques, nous avons développé une trousse d'outils pour les premières lignes pour qu'ils puissent administrer les vaccins lorsqu'ils étaient reçus. À partir du 18 juillet, nous avons eu 125 000 vaccins qui ont été administrés par nos sites membres et ce chiffre continue à grimper à tous les jours. Et j'aimerais que vous sachiez que Anishinaabe Health Toronto a été le premier site en Ontario à avoir un site de vaccination pour les jeunes. Ils l'ont fait en partenariat avec l'école des Premières Nations locales. IPHCC a développé des trousses d'outils et a donné des formations dans les agences de santé. Les 6 étapes pour une bonne distribution de vaccination. Ça, c'est un guide de référence pour les organisations alors qu'ils commençaient à planifier leur vaccination. Également, nous avons lancé le Gosh Tuganawin, la trousse d'outils et le webinaire Gosh Kurubiyun. C'est quelque chose que les gens peuvent prendre avec eux. C'est une trousse d'outils en lien avec la planification et la mise en œuvre des cliniques de vaccination. Récemment, nous avons travaillé avec les jeunes autochtones pour un programme de défense des intérêts. Au printemps, le programme de réconciliation a approché le IPHCC pour ce programme. Le but de cette campagne sont d'augmenter la connaissance des vaccins, le contenu des vaccins et de réduire l'hésitation face aux vaccins pour les jeunes de 15 à 20 ans. Pour atteindre ce but, nous avons utilisé une approche avec 3 phases. Nous avons tenu un webinaire où nous avons mis l'emphase sur différents aspects de la vaccination. Nous avons fait un partage de vidéos où les jeunes partageaient leurs expériences lors de la COVID-19. Après cela, nous avons commencé le travail avec les communautés. Les jeunes ont travaillé comme ambassadeurs dans leur communauté. Ils ont pris l'information qu'ils avaient appris pendant le programme pour lutter contre l'hésitation à la vaccination. C'était important pour nous, pendant ce processus, que les jeunes soient au front, qu'ils puissent faire partie de la conception du programme. On voulait s'assurer que leur voix soit entendue, puisque toutes les décisions pendant la pandémie, il y en a tellement de décisions qui sont prises par les adultes. Alors, le forum ou le programme a aidé les jeunes à participer au processus. Les prochaines étapes sont une campagne de médias sociaux. Il y a 6 événements et nous avons bien hâte de démontrer le travail qui a été fait. J'ai une possibilité de voir pour vous une vidéo à l'avance. Since the pandemic, my life has changed in the way that I deal with my mental health. I'm a very social person who is happiest when I'm surrounded by my Pendant friends and la family. pandémie, Being in isolation cela a allowed me changé to find new ma ways to santé connect mentale. my Je business suis and my quelqu'un de très relationship social et with en others. isolement, je dois trouver While I des have nouvelles been able to façons this de long vivre. time J'ai commencé à purifier, à tenir un journal et il y a beaucoup de défis I am getting a COVID à vaccine vivre because avec la I do COVID. not want to struggle alone. À vous, Nicole, dans 3, 2, 1. Comme vous voyez, de ces vidéos, chaque vidéo est différente. Chaque vidéo raconte l'histoire d'un jeune, comment la COVID a affecté sa vie, pourquoi ce jeune veut se faire vacciner. Ce fut une expérience incroyable de travailler avec ces jeunes en Ontario, au Manitoba. Les jeunes ont développé leur propre communauté de soutien. Nous avons eu une rétroaction positive de leur part. Il y en a qui disent que de faire tout cela leur a
donner davantage de confiance en eux. Ça leur a permis de savoir qu'ils n'étaient pas seuls dans cette épreuve. Alors là-dessus, j'aimerais remercier Marian de me recevoir ici aujourd'hui. Et pour en savoir davantage sur le IPHCC, nous avons un site web iphcc.ca et suivez-nous sur les médias sociaux pour ne pas manquer les vidéos à iphcc.ca. Vous aurez le lien pour toutes nos plateformes. Je suis ébahie. Je cherche mes mots. Tout le travail que votre organisation a fait, Nikki, ne partez pas. Je veux vous dire, pouvez-vous nous rappeler depuis combien de temps vous êtes une organisation incorporée? Depuis 2019. Avant ça, on était en existence, mais on a pris de l'expansion avec la quantité de travail. Donc, nous avons eu notre incorporation en 2019. Mais l'organisation remonte à 2013. Je suis ébahie par le travail que vous avez pu faire dans si peu de temps. Mark y a référé également. Les partenariats. Soutenons-nous. Toutes les frontières qui s'effacent. La province, le fédéral, les relations qui sont parfois difficiles à gérer. C'est comme si toutes ces barrières, tous ces obstacles s'effacent. Vous démontrez une telle résilience face à la COVID et on souhaite ardemment un retour à la normale, peu importe qu'est-ce que le normal pour vous. Mais ne quittez pas parce que nous avons davantage de questions. Nous aurons des questions pour vous. Et là-dessus, j'aimerais remercier tout le monde parce que vous travaillez tellement fort. Vous êtes des directeurs, des directrices en santé. Vous servez vos communautés. Et maintenant, j'ai une annonce de santé publique. L'effort des travailleurs sur les premières lignes, nous vous remercions. Nous avons de la gratitude. Nous sommes unis comme Organisation de la santé des Autochtones. Pour des informations fiables sur la COVID-19, vous pouvez nous consulter. Merci au studio d'avoir fait passer ce message, encore une fois, de voir tous les partenariats, même les partenariats qui ne sont pas évidents. Hein? On voit ce rassemblement et cela démontre les valeurs que nous avons comme organisation, comme association. On regarde les Premières Nations, c'est spécifique aux Premières Nations. Je veux que le rôle de gouvernance soit clair, de voir le partenariat pour que nous puissions répondre et de garder les uns et les autres en santé, ne pas être préoccupés par qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'en vient, les gens qui remettent à plus tard des paiements, des gens qui font parvenir un financement. Et j'ai très hâte de déballer le 30 juin, ici même, à la même heure, au même poste. Peu importe la façon que vous nous écoutez à la radio ou en vidéo, continuez à le faire la semaine prochaine parce que nous allons avoir Valerie Gideon, elle avec qui nous avons commencé à Service autochtone Canada. Nous allons parler des hauts et des bas et il y en a eu. Alors, vous pourriez vous joindre à nous parce qu'on va réfléchir sur 2020. Lorsqu'on a commencé à entendre parler de cette pandémie en 2020, on s'est rassemblés. Et merci à Don Berigo et toute l'équipe à Nation Talk parce que la santé autochtone aujourd'hui est née de cette pandémie. Ce fut une réponse à la nécessité de
mettre l'information. Alors, joignez-vous à nous. Alors, quand on regarde avec Dr. Brenda Listour, Dr. Carol Hopkins, moi-même, certains membres de l'association des étudiants qui ont démontré une résilience dans leur réponse à une pandémie mondiale. Et ils continuent à prendre des cours pendant toute cette folie qui nous entoure, où ils veulent pouvoir se connecter pour cela. Alors, on va réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité, regardez la journée de célébration qui a été tenue par la GSPN. Il y a des partenaires, des réflexions, les travailleurs en santé, le premier ministre, tous les leaders, beaucoup de leaders autochtones qui ont soutenu les nations, les ressources humaines que ça prenait pour lutter contre quelque chose comme ceci. Il y a eu Carrie Price également. Alors, très divertissant, très divertissant. Alors, elle est une guerrière, mais je m'éloigne du sujet. Mais gardez la date sur votre calendrier, hein, parce qu'on veut vous voir. On veut que vous nous voyez à la dernière réunion. Alors, Nikki, je vais vous demander de revenir avec nous parce que je sais que vous, en ayant ce message par rapport à la confiance au vaccin, d'une perspective des jeunes, vous savez, c'est vital à cette époque, puisque il y a des jeunes qui n'étaient pas éligibles au vaccin. Maintenant, c'est différent. Comment est-ce que vous avez trouvé ces personnes? Avec qui avez-vous travaillé? Et je suis enthousiasmée de voir ces leaders du futur. Qu'est-ce qui s'en vient avec eux et qu'est-ce qu'ils pourront accomplir pour les 7 prochaines générations? Est-ce qu'on peut télécharger ces vidéos? Est-ce qu'on peut les partager? Absolument. Toutes les vidéos sont sur le site de IPHCC et ils sont sur nos plateformes de médias sociaux également. Et comme j'ai mentionné auparavant, nous avons travaillé en partenariat avec une organisation qui nous a approchés avec ce projet. Et on était d'accord, il fallait que ce soit mené par les jeunes pour les jeunes. Alors, on est allé vers les médias sociaux pour trouver des participants et des participantes. C'est la meilleure place où trouver des jeunes. Et puisqu'on ne pouvait pas aller dans les communautés directement, c'est l'approche que nous avons préconisée. Nous avons eu une réponse extraordinaire des jeunes. Les jeunes ont participé dans ce programme. Je suis ébahie par la quantité de travail que vous avez fait, par les ressources que vous avez déployées, par les trousses que vous avez rassemblées pour les centres de santé pour permettre la vaccination d'une telle façon. Et maintenant, je vais faire la transition à Marc. Marc, bienvenue. Bienvenue parmi nous dans le nid du corbeau. On parlait avec Nikki. Quelles sont les autres innovations que vous voyez lorsque vous êtes assis à ces tables? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a fait dire wow de votre perspective? Absolument, partout au pays. Je crois que la force de la vaccination autochtone n'est pas la production massive. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais on doit le reconnaître et ce fut reconnu que pour certaines personnes, un gros centre de vaccination, un hôpital, lorsqu'ils font face à ce genre d'organisation, ils se demandent, est-ce que j'aurai ma place là-bas? Il y a des traumatismes
de l'histoire, il y a eu des cas de racisme dans les hôpitaux. Alors, on veut que les gens aient accès à des endroits sécuritaires pour la vaccination. Alors, l'organisation a travaillé avec plusieurs communautés pour que les gens puissent se faire vacciner dans les centres d'amitié, entre autres. Il y a eu un travail extraordinaire qui a eu lieu pour les cliniques à Edmonton, pour les Premières Nations, Inuit et les Métis, et les personnes non autochtones, les allochtones également. C'est un sens de partenariat. Métis Nation de Saskatchewan, eux, ils appellent les gens sur la liste et les invitent à se faire vacciner. Ils disent, c'est important. On a votre bien-être à cœur. Il y a eu un powwow, il y a eu de la vaccination au powwow de côte à côte, d'un bout à l'autre du pays. Il y a des personnes itinérantes. On a fait en sorte d'établir des cliniques mobiles pour les itinérants. Ils n'ont pas nécessairement une relation de confiance avec les organisations, les grandes organisations. Alors peut-être que des fois, ça prend plus de travail, mais ça a autant de valeur pour tout le monde, la vaccination. Ce n'est pas facile pour tout le monde de se rendre dans un grand centre de vaccination. Alors, ils ont des préoccupations valables. Alors, ils doivent avoir accès à de l'information fiable. Ils doivent pouvoir l'entendre de la bouche des aînés, des chefs. Ils doivent le voir sur les médias sociaux. Oui, je vais me faire vacciner, je vais le faire pour moi, mais je vais aussi le faire pour ma communauté. Je suis ébahie par tout ce qui arrive. Les gens ne disent pas 75%, c'est bon, c'est assez. Non, on veut vraiment essayer d'atteindre tout le monde. On a alloué certains espaces pour les personnes qui n'étaient pas à l'aise d'aller dans des grands centres. De beaux partenariats ont eu lieu dans des organisations locales et ils ont invité des Autochtones à se rendre dans ces petites cliniques locales. Ils ont invité des ambassadeurs autochtones à être présents, des traducteurs. Vous savez, en 2009, j'ai commencé et c'était très différent. Je crois que les choses ne sont pas parfaites à ce moment-ci, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Et moi, j'ai cette chance de participer, d'aider. Et encore une fois, je suis stupéfaite de pouvoir faire partie de ce processus. Eh bien, ne vous éloignez pas trop. Je suis avec vous. Je suis stupéfaite également par tous les efforts qui ont été faits pour que l'on puisse vacciner les gens de façon culturellement sécuritaire, en respectant les gens, en allant les voir où ils sont. Marc, vous avez parlé des services numériques en santé. Vous étiez dans ce domaine. J'ai cette passion également. C'est très cher à mon cœur, c'est près de mon cœur, les services numériques en santé. Je trouve ça extraordinaire et on voit des vidéos, on voit beaucoup d'informations, évidemment, qui circulent sur plusieurs plateformes. Est-ce qu'il y a d'autres services numériques qui vraiment se sont détachés du lot? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mentionner? Oui, oui, Marianne. Il y a eu tellement de bon travail qui a été fait partout au pays. Il y a eu cette utilisation des technologies. Les gens ont pu voir, parfois les gens peuvent consulter un médecin de chez eux. Il y a ces services qui sont disponibles. Ontario avait ce programme pour certaines personnes. Le Manitoba a tenu 6000 sessions numériques en Colombie-Britannique, en Alberta. Et il y a tellement de provinces qui mettent en œuvre ce genre de service. Lorsque les communautés ont été fermées, beaucoup de personnes ont pu continuer à recevoir leurs soins médicaux. C'est un avantage maintenant.
que chaque province, chaque territoire a un registre électronique numérique pour la vaccination, pour les rappels, pour les progrès. Et dans les communautés, les gens font partie de ces systèmes. Alors, peu importe où quelqu'un se fait vacciner, il y a une trace. Quel genre de vaccin, les livraisons des vaccins, la preuve éventuellement des vaccins. À ce moment-ci, c'est une possibilité pour que l'information sur la santé d'une personne ne soit pas dispersée partout au pays. Alors, c'est mieux qu'en 2019 avec les services en santé numérique. Merci d'avoir répondu à cette question, Marc. Moi, je me rappelle de cela. Et vous avez parlé des principes PCAP. Lorsqu'on parle de la santé numérique, si jamais quelqu'un veut en apprendre davantage, vous pouvez aller voir le site web du Centre de gouvernance de l'information autochtone si vous voulez en savoir davantage sur les principes OCAP ou PCAP en français. Alors, racontez-moi maintenant comment vous avez fait les achats. Comment avez-vous négocié pour que les prix soient à la baisse lorsque vous avez fait les achats d'équipements de protection personnelle? Eh bien, l'achat de EPP s'est fait rapidement. Nous avons dû coordonner beaucoup d'éléments différents. Nous avons dû mettre nos efforts en commun. Comme j'ai mentionné plus tôt, nous avons fait une commande de la Chine, une commande en gros, mais avec les, les délais très serrés, nous avons travaillé fort. Alors, on a été créatifs pour la livraison. On a fait livrer certains EPP par avion, certains EPP par navire et nous avons essayé de garder les coûts aussi bas que possible, mais en même temps, on voulait que les gens puissent recevoir les livraisons aussitôt que possible. Les compagnies de livraison, parfois, il y avait des compagnies qui n'étaient pas nécessairement dans le domaine de la livraison, mais en raison de la COVID, ils voulaient nous aider parce qu'ils voyaient qu'il y avait un besoin. Merci de nous rappeler ce à quoi ça ressemblait au début. On essayait de façon urgente d'obtenir de l'équipement de protection personnelle. On avait de la difficulté à mettre nos masques. Je m'en rappelle. Et j'aimerais reconnaître First Nations Procurements Incorporated. Alors, c'est un fournisseur d'équipements en soins de santé. Ils ont fait un gros don par rapport au EPP pour les communautés autochtones. Alors, on n'a pas été obligé d'utiliser des formules qui étaient requises et des millions, de masques ont été donnés à un fournisseur au Manitoba. Alors maintenant, il y a de la technologie. Ils ont de l'équipement pour vérifier la température. Ils ont toutes sortes de fournitures en soins de santé. Alors, c'est une compagnie autochtone que vous pouvez contacter pour vos fournitures en EPP. J'ai un autre commentaire. Il y a une note ici qui dit un merci particulier. Et ça, c'est une farce que seulement certaines personnes connaissent. Petite Lisa Miller, Paul, ces gens-là travaillent au gouvernement au niveau autochtone et allochtone.
Alors, merci de nous garder en sécurité et il y a une sortie pour le golf et c'est Dawn à Pegwest, Première Nation. Alors, s'il y a quelque chose qui est gagné au golf, c'est un petit clin d'œil que seuls les gens concernés vont comprendre. Mais le temps passe tellement vite. Et avant qu'on ne s'en rende compte, on est à la fin de notre heure. Mais avant que ça se termine, j'aimerais vraiment remercier Nicole et Mark d'être parmi nous, d'avoir partagé toute cette information par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait au IPHCC. Beaucoup d'appréciation et on veut remercier nos partenaires Innu Telecom pour la traduction vers le français. Alors, il y a encore davantage de personnes qui peuvent nous écouter grâce à cela et on ne peut pas faire ceci sans l'équipe qui nous soutient, Jason, Chris, Anthony, John, Stella, toute la famille AGSPN. Merci à vous. Et j'aimerais remercier également nos partenaires médias. Live Facebook, ces partenaires sont ici. Il y a Micmac Malice Native News, The Wolf 95.7 à Fredericton. Il y a Nation News à Montréal, bien sûr, AGSPN, Element FM à Toronto et à Ottawa, également Anishinaabe Nation à North Bay en Ontario, Wawate News, Sioux. Merci beaucoup et j'espère que je l'ai dit correctement. Ça m'a pris beaucoup d'essais. Bien sûr, NCIFM TV, votre tante vous dit bonjour et je vous verrai demain matin. APTN, les nouvelles et PC Radio, Eagle Feather News, CJWE à Calgary, CFWE, CKLB à Yellowknife. Il y a Co-op Radio à Vancouver, First Nations News à Vancouver, CFNR à Terrence, Colombie-Britannique, Shaw Newspaper. Vous pouvez également écouter des partenaires de rediffusion. Alors, vous pouvez vérifier ces partenaires si vous voulez nous écouter de nouveau. Et APTN, merci de nous projeter les samedis. Merci. À la semaine prochaine. Hi.